Salut à toi, ravi de te retrouver dans l'épisode numéro 225. Aujourd'hui, on va parler de mindset, on va parler de motivation et on va surtout parler des blocages mentaux qui t'empêchent justement de réussir les objectifs que tu t'es fixés. Juste avant ça, en bas à droite de la vidéo, tu as le petit onglet s'abonner. Si tu n'es pas encore abonné, il suffit de cliquer et ça te permettra de rejoindre des centaines et des centaines de personnes qui suivent chaque jour mes conseils. Donc merci à toi si tu t'es abonné et que tu suis justement toutes mes aventures et toutes mes vidéos. Alors aujourd'hui, je voudrais revenir sur un truc qui m'énerve au plus haut point chez l'être humain, c'est cette faculté en fait de se saborder. Et je parle de manière générale. Et c'est vrai qu'en discutant avec mes élèves ou moi-même, des fois, j'ai cette sensation, j'ai cette petite voix dans ma tête qui me dit « Andy, tu n'y arriveras pas ». Et ça, pour moi, c'est la pire chose, la pire mentalité à avoir dans la vie. Et j'en parle par rapport au crossfit ou par rapport à une activité sportive, mais je dirais que ça va bien plus loin que l'activité sportive, tes loisirs. Ça, c'est la même chose dans ton activité professionnelle. Si on a cette mentalité-là, d'accord, le fait de se dire qu'on n'y arrivera pas face à une situation en fait qu'on ne connaît pas, eh bien, c'est le meilleur moyen de se saborder. C'est le meilleur moyen de ne pas réussir à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Donc aujourd'hui, je voudrais que tu prennes conscience de ça. Je voudrais que tu te dises qu'aujourd'hui, si tu as envie de te lancer dans le crossfit ou si tu avais justement envie de te lancer, ou peut-être que tu es dans une box, mais tu sens que tu n'as plus la motivation, tu sens qu'il y a des choses que tu ne maîtrises pas, eh bien, dis-toi que c'est tout à fait logique. Je prends comme exemple le CrossFit parce que là, je suis dans ma box, j'ai une box sur Dijon et je vois énormément de personnes venir nous voir. Il y a énormément d'élèves ici qui viennent tous les jours s'entraîner et c'est vrai que j'essaye, moi, en tant que coach, de les motiver. En tout cas, c'est à moi de les motiver, c'est à moi de leur expliquer certaines choses. Le CrossFit, souvent, on y arrive avec soit des a priori ou soit on arrive avec des choses qu'on a pu voir sur Internet, mais souvent, la réalité, c'est que le CrossFit, en soi, peut être difficile si on prend le CrossFit comme quelque chose d'élitiste. C'est-à-dire que si tu prends tous les exercices les plus difficiles en CrossFit, d'accord, et que je les donne comme ça à mes élèves sans savoir s'ils sont capables de les faire, c'est clair que en l'espace de très peu de temps, j'aurai plus personne qui vient s'entraîner chez moi. Parce que le côté élitisme de la chose, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut attaquer le CrossFit, notamment par des mouvements très complexes. Je veux dire, des mouvements d'haltéro. Moi qui suis sportif, quand il a fallu que je commence à faire des épaulés jetés, à faire des arrachés, c'est hyper complexe. Même si tu connais ton schéma corporel, même si tu as une conscience des placements et tout, ça nécessite tellement d'heures de travail que ça ne va pas se faire en 5 minutes. Et donc, si toi aujourd'hui, tu veux faire du CrossFit pour ta santé, pour ton bien-être, pour avoir un beau physique, pour t'éclater, pour partager des choses avec des gens, eh bien dis-toi que c'est pas très grave si tu n'arrives pas à faire les mouvements les plus difficiles en CrossFit. Si tu as cette mentalité de te dire « c'est pas grave, je vais y arriver, je mettrai le temps qu'il faut, mais je vais y arriver », eh bien je trouve que ça, c'est la meilleure mentalité à avoir. Parce que ça dépend de plein de choses en fait, l'entraînement. Alors, je te parle de CrossFit, mais je te parle de toute activité. Si tu fais je sais pas, du piano, de la musique ou autre, c'est la même chose. Moi, je ne fais pas du tout de musique, mais quand je vois la technicité qu'il faut, par exemple, à la batterie, j'aurais adoré faire de la batterie. Et quand je vois certains batteurs, je me dis « waouh, ça c'est sûr que j'y arriverai jamais, c'est impossible, c'est pas fait pour moi ». Alors que c'est complètement débile parce que peut-être que j'arriverai pas à l'excellence des meilleurs qui sont sur scène. Par contre, en prenant mon temps, en accordant du temps aussi pour réussir à faire quelque chose, je suis persuadé que je ne suis pas plus con qu'un autre. Donc, et c'est ça que je voudrais que tu te mettes dans ta tête, c'est que les barrières que l'on a, nous, en tant qu'êtres humains, c'est des barrières de merde, excuse-moi du terme, mais c'est des choses en fait qui nous bouffent de l'intérieur et qui ne nous font pas avancer. Donc aujourd'hui, si toi, tu as envie de faire du CrossFit, eh bien, dirige-toi vers une box de CrossFit qui est affiliée, va voir justement des coachs, parce que le meilleur moyen de réussir, c'est d'avoir justement des objectifs. Et un coach, ça va te permettre justement qu'il te donne des objectifs, mais des objectifs qui soient assez ambitieux pour que tu sois motivé, mais qui soient également atteignables. Parce que si demain tu viens me voir, d'accord, tu n'as jamais fait de sport ou que tu
tu as fait un petit peu de sport, mais tu n'as jamais fait de crossfit, de musculation, d'autres choses. Et que je te dis que dans 4 semaines, tu vas réussir à faire justement des petits muscle-up avec les petits anneaux, où tu vas faire des tractions, où tu vas marcher sur les mains, eh bien, je te mentirais, d'accord? Parce que, sauf si tu as des capacités extraordinaires, mais un tant soit peu, ce qui est important, c'est le pouvoir des objectifs. Le pouvoir des objectifs, c'est primordial si tu veux réussir, mais encore faut-il que ces objectifs soient réalisables et atteignables. Et donc, voilà, va voir une personne qui est compétente, demande-lui, prends des séances de coaching avec elle. Tu verras que le meilleur moyen justement de ne pas se dire et de ne pas se pourrir le cerveau à travers des idées un peu négatives, c'est de mettre en place les choses. Donc voilà, c'était le petit conseil que je voulais te donner pour ce début de semaine. Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais en tout cas, j'ai voulu te faire passer ce message-là, c'est-à-dire que tu as la capacité en toi de pouvoir justement progresser à ton propre niveau. Donc fais-le, arrête de te dire que tu n'es pas capable de le faire. Bien sûr que tu es capable, tu ne vas pas démarrer au même niveau que tout le monde, mais en tout cas, tu vas pouvoir justement monter d'étage en étage, d'étape en étape, en prenant ton temps et en mettant en place les bonnes choses. Voilà, c'était le message. Je te souhaite de passer une excellente journée, une excellente semaine et on se retrouve demain. Pense à t'abonner, pense à t'inscrire et à télécharger mes programmes. En tout cas, merci à toi et à demain. Salut!